6h21, merci de votre écoute et de votre fidélité. Toutes les informations, ça se passe sur Radio J tous les matins, 6h, 8h. Et on vous en parlait justement en début de semaine dernière. Vous vous souvenez certainement de ce nom, Daniel Pearl, un journaliste juif américain enlevé et assassiné en 2002. 20 ans après les faits, 4 hommes impliqués dans cet acte terroriste sont à nouveau jugés. 4 hommes qui avaient été acquittés au mois d'avril dernier après avoir effectué 18 ans de prison. Une décision de justice, cet acquittement donc, qui ne plaît pas à la famille de Daniel Pearl, encore meurtri. La famille a donc refusé et fait appel. Le procès s'est ouvert mardi dernier à Islamabad au Pakistan. Alors les accusés seront-ils condamnés ou acquittés? Retour ce matin justement sur la mort atroce de Daniel Pearl. On en parle avec vous, Christophe Dard, et resituons-nous d'abord peut-être dans le contexte. Oui, c'est important, Ilana. Nous sommes 4 mois après le 11 septembre et le Pakistan est dans le viseur des États-Unis pour ses liens avec l'organisation terroriste Al-Qaïda à l'origine du 11 septembre. Washington met la pression sur le président pakistanais Pervez Musharraf. De nombreux journalistes s'intéressent de près à ce pays et parmi eux, un juif américain de 38 ans qui connaît très bien la région, Daniel Pearl. Un journaliste, certes, mais que fait-il exactement? Quelle est sa spécialité? Il travaille depuis une dizaine d'années pour le quotidien économique The Wall Street Journal et après avoir été correspondant à l'étranger, notamment à Paris où il a rencontré son épouse Marianne, il devient responsable du bureau de l'Asie du Sud situé à Bombay en Inde et c'est à ce titre qu'il enquête au Pakistan. On est là en janvier 2002. Et donc ses premières investigations se penchent évidemment sur le terrorisme. Il s'intéresse en effet aux liens entre Al-Qaïda et un certain Richard Reid qui avait essayé de faire exploser un avion, un vol American Airlines entre Paris et Miami avec des explosifs cachés dans ses chaussures. Et là, s'il n'ira pas plus loin, le 23 janvier 2002, alors qu'il doit interviewer un chef terroriste d'une secte islamique avec lequel Richard Reid est en relation, Daniel Pearl est enlevé par des terroristes. Des terroristes qui appartiennent au mouvement national pour la restauration de la souveraineté pakistanaise. Mais alors, qui sont-ils précisément? Eh bien, en fait, ils entretiennent des contacts avec Al-Qaïda, les services de renseignement militaire pakistanais. Le chef est un Britanno-pakistanais du nom de Omar Sheikh. Les ravisseurs accusent Daniel Pearl d'être un agent du Mossad. Mais évidemment, et c'est là que ces terroristes qui ont donc kidnappé Daniel Pearl décident d'entrer en contact avec les États-Unis. En échange de la promesse de libération du journaliste Daniel Pearl, ils envoient par mail la liste de leurs exigences aux autorités américaines. Et donc, quelles sont ces exigences? C'est ce qu'on sait. Une rançon, bien sûr, la libération de plusieurs détenus pakistanais et aussi la reprise de la vente des F-16 au gouvernement pakistanais. Dans leur message, ils sont catégoriques. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils tueront Daniel Pearl. Des photos poignantes du journaliste sont jointes dans un message. Sur l'une, on le voit, les mains enchaînées, la tête baissée par une main sur laquelle pointe un pistolet et sur une autre photo, il tient un journal. Et les ravisseurs vont mettre leur sinistre menace à exécution. Daniel Pearl est décapité. Oui, avant sa mort, il avait dit dans un message vidéo filmé et rendu public: mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif. Près de la ville de Bnei Brak en Israël, il y a une rue qui porte le nom de mon grand-père qui est un des fondateurs de la ville. Et il ajoute dans ce même message, toujours sous la contrainte: nous, Américains, ne pouvons continuer à supporter les conséquences des actions de notre gouvernement, comme le soutien conditionnel donné à l'État d'Israël. La vidéo montrant sa décapitation sera remise 1 mois après sa mort au consulat des États-Unis à Karachi. En tout cas, 4 mois après sa disparition sera retrouvé le corps finalement de Daniel Pearl dans les environs de Karachi. Entre-temps, son bourreau présumé, Omar Sheikh, est arrêté. Il est condamné à mort par pendaison en juillet 2002 pour l'enlèvement donc et l'assassinat de Daniel Pearl. La peine est commue en prison à vie. 3 autres hommes sont condamnés à perpétuité pour avoir envoyé des courriers électroniques revendiquant le rapt de Daniel Pearl. Un assassinat horrible qui reste évidemment dans toutes les mémoires encore à ce jour et qui suscite une émotion mondiale, Christophe. Notamment avec la publication en 2003 de A Mighty Heart, un cœur invaincu. Ce sont les mémoires de la veuve de Daniel Pearl, Marianne, enceinte de leur premier enfant au moment de la mort du journaliste. Elle va faire le tour des plateaux de télévision pour en parler, notamment en France, invitée entre autres de Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle, où elle évoque notamment le moment où elle apprend la mort de son époux. Je hurle parce que j'ai mal, parce que ça fait mal. Et puis parce qu'on a passé 5 semaines à une espèce de résistance mentale très forte. Donc il y a une réaction comme ça. D'abord, évidemment, je crie parce qu'il fallait le sortir. Et puis on n'a rien sorti. Aucun d'entre nous n'a laissé aucune émotion filtrée pendant pendant toutes ces semaines. Les personnes qui m'ont raconté ce qu'ils ont vu et comment il est mort m'ont donné en fait tout de suite ce détail qu'il donne dans la vidéo. En fait, on lui pose des questions avant de le tuer, quoi. Et
ce détail en fait concernait son grand-père, c'est une rue en Israël qui porte le nom de son grand-père. Et là, j'ai compris que cette même attitude qu'il avait dans les photos, il l'avait conservée jusqu'à la mort. Et c'est là que j'ai su qu'il fallait que je reste debout moi-même, parce que sinon j'invalidais en fait sa défiance, par rapport au terrorisme. Marianne Pearl, donc à l'époque, dans l'émission de Thierry Ardisson au début des années 2000, en 2003, l'ouvrage qui va être adapté en film est sorti en 2007 avec Angelina Jolie dans le rôle de Marianne Pearl. J'ajoute aussi en France l'enquête de Bernard-Henri Lévy, sortie fin 2003, qui a tué Daniel Pearl. Et concernant l'enquête, on sait qu'il y aura de nombreux rebondissements les années suivantes. L'enquête prend d'ailleurs un tournant inattendu. Oui, Lana, une enquête indépendante va être menée pendant 3 ans par une ancienne collègue et amie de Daniel Pearl, Asra Nomani. On est cette fois en 2011. Et là, coup de tonnerre, cette enquête conclut que la justice pakistanaise s'est trompée et que les 4 hommes condamnés pour l'assassinat de Daniel Pearl n'étaient même pas présents lors de son exécution. En fait, c'est un autre homme qui aurait exécuté Daniel Pearl, Khaledchek Mohamed. Et Khaledchek Mohamed, qui n'est autre que le cerveau auto-revendiqué des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Arrêté au Pakistan en 2003, il a affirmé avoir tué Daniel Pearl. Il faut préciser, Ilana, que la traque des suspects recherchés dans l'assassinat du journaliste va durer plusieurs années. Le dernier suspect recherché n'a été arrêté qu'en avril de l'année dernière. Il s'agit d'un commandant d'une ramification d'Al-Qaïda. Et depuis, il ne s'est rien passé, mais coup de théâtre au mois d'avril, la haute cour de la province du Sindh, je ne sais pas comment on prononce ça, du Sindh, dans le sud du Pakistan, annule la condamnation à mort pour le meurtre de Omar Sheikh. La peine est commuée en 7 ans de prison pour enlèvement. Sauf que ces 7 années, en fait, ont déjà été purgées par cet individu puisqu'il a fait 18 ans de détention. Idem aussi pour les 3 hommes qui avaient envoyé des courriers électroniques, j'en parlais tout à l'heure, qui revendiquaient le rapt de Daniel Pearl. Ils ont été acquittés par le même tribunal et ils avaient été, eux, condamnés à la perpétuité en juillet 2002. Et ces décisions ont suscité une vive émotion, à commencer par celle des parents de Daniel Pearl. Sur Twitter, son père, Diodea, annonce une parodie de justice. Ils font alors appel de la décision. De même que le gouvernement pakistanais qui a saisi la Cour suprême. Du coup, les 4 accusés ont été à nouveau arrêtés, remis en détention, en attendant donc ce nouveau procès qui est en cours, qui a débuté mardi devant la Cour suprême d'Islamabad après plusieurs reports. Merci Christophe pour ce dossier consacré à Daniel Pearl, très important. On suivra bien sûr avec attention le déroulement de ce procès et son épilogue sur Radio J. J'ajoute que d'autres journalistes américains depuis ont été décapités, plus récemment et cette fois par l'État islamique en 2014, comme pour Daniel Pearl. Leurs exécutions ont été filmées par leurs bourreaux. Il s'agit de James Foley et du journaliste israélo-américain Steven Sotloff. Il travaillait notamment pour le magazine Time. Enlevé en 2013 à Alep en Syrie, il n'avait que 31 ans lors de sa mort. Il est 6h20.